Saint Ignace de Loyola qui a créé donc, les exercices spirituels et qui est le fondateur des Jésuites. En fait, pourquoi lire la vie de Saint Ignace? En fait, il s'agit là de comprendre d'où vient cette spiritualité ignatienne qui, dans la pratique, structure la prière et les manières de vivre dans la communauté du chemin neuf. Il ne faut pas oublier que le père Laurent Fabre, c'est un jésuite. Et la communauté du chemin neuf, elle s'enracine à la fois dans la tradition ignatienne et dans l'expérience du renouveau charismatique. Donc comprendre ce qui fonde la spiritualité de la communauté, c'est comprendre aussi d'où vient tout cela. Et donc, c'est comprendre comment Ignace, dans son cheminement, est arrivé à nous laisser ce trésor qui sont cette spiritualité et les exercices spirituels. La connaissance de la manière dont le Seigneur agit dans la vie d'Ignace est essentielle pour comprendre son héritage. Et l'expérience de Dieu d'Ignace est importante pour entrer dans l'esprit de ce qu'il a laissé à l'Église. Et vous verrez que ce sera dit dans le film, c'est à la demande de ses compagnons qu'il va écrire le récit de sa vie. Il va mettre 5 ans pour le faire. Et il nous a laissé ainsi un testament spirituel. Et c'est en faisant la relecture de sa vie qu'Ignace va discerner dans son histoire comment elle était conduite par le Seigneur. Il va rentrer dans la connaissance de Dieu, du monde, de sa personne et de son corps, du Christ dans son humanité, de l'Église. En fait, Ignace a appris à voir Dieu en toutes choses. Nous allons voir donc le film en 2 parties. Une première partie de sa vie. Ensuite, nous aurons un temps de prière. Et ensuite, nous verrons la deuxième partie du film, puis un échange autour de la relecture. Voilà, bon temps. Bonjour frères et sœurs. Alors pour parler de la relecture, rapidement quelques points. La première chose que j'ai envie de dire, c'est, on a pu voir dans l'expérience d'Ignace, que c'est en faisant des relectures qu'il a pu se rendre compte déjà de ce qui se passait à l'intérieur de lui-même, ces mouvements intérieurs qu'il appelle l'émotion. Et c'est à partir de là, en relisant l'expérience qu'il a vécue avec le Seigneur, qu'il a pu écrire les exercices spirituels. C'est aussi en faisant des relectures que Ignace a pu se rendre compte des chemins de Dieu dans sa vie, mais aussi de l'appel de Dieu dans sa vie, pour sa vie, cet appel qui est constant, celui d'aider et de sauver les âmes, en fait. Alors, c'est aussi l'expérience du peuple d'Israël, en exil, le peuple loin de sa terre, en faisant relecture, a pu se rendre compte, ou en tout cas que le Seigneur lui avait parlé, que le Seigneur lui avait adressé des paroles importantes, a pu se rendre compte des promesses du Seigneur et les garder, s'appuyer dessus. Alors en pensant à la relecture, plusieurs choses me sont venues. La première chose, c'est l'évangile de Saint Jean, au chapitre 14. Je lis, si vous m'aimez, les versets 15 et suivants, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et en vous il sera. En vous il sera. La première chose, c'est que, est-ce que nous avons conscience que depuis notre baptême, il y a quelqu'un qui habite notre cœur? Il y a quelqu'un à l'intérieur de nous, il y a une vie qui se mène en nous. Ça, c'est le premier point qui me semble important. Et ce quelqu'un qui habite en nous, en fait, parfois, sans s'en rendre compte, on peut le mettre dehors. Alors que c'est lui, c'est celui sans qui on ne peut suivre le Christ, en fait.
C'est lui la force que le Père nous a promis, voilà, pour marcher à la suite du Christ. C'est l'Esprit Saint. Le deuxième point qui m'est venu, c'est le livre du Deutéronome. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui parcourt ce livre du Deutéronome, c'est cette parole-là, cette exhortation de Dieu. Gardez mémoire. Gardez-vous d'oublier. Ça revient constamment en fait. Ça traverse tout le livre du Deutéronome. Gardez-vous d'oublier. Gardez-vous d'oublier le Seigneur. Gardez-vous d'oublier ce qu'il vous a dit. Gardez-vous d'oublier sa parole, ses commandements, les recommandations qu'il vous a faites. Gardez-vous d'oublier d'où il vous a sorti. Gardez-vous d'oublier ce qu'il a fait. Gardez-vous d'oublier. Gardez mémoire, c'est très important. La lecture aide à garder mémoire, faire mémoire. Alors le troisième point qui m'est apparu, c'est... je me suis souvenu que dans les temps célibataires, en tout cas moi quand j'étais en formation, les premiers temps célibataires qu'on avait, on nous parlait beaucoup des carmélites, de certains auteurs carmes. On nous faisait lire les livres de Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Élisabeth de la Trinité, Thérèse de Lisieux. Et petit à petit, je me suis demandé, mais pourquoi en fait? Pourquoi on nous faisait lire ces auteurs? Pourquoi on nous parlait tant d'eux? Et c'est peu à peu que je me suis rendu compte que c'était à cause d'une chose, de cette question de l'intériorité. C'est très important en fait. L'intériorité dans la vie spirituelle. En fait, on peut dire qu'il n'y a pas de vie spirituelle authentique sans intériorité. Voilà. Et c'est vrai que Laurent est jésuite, mais Jacqueline, qu'on nomme souvent la cofondatrice, elle, je ne sais pas si elle est rentrée au Carmel ou elle a failli rentrer, mais elle était proche du Carmel en fait. Et, voilà. Et c'est vrai que dans ce lien aussi à d'autres ordres religieux, voilà ce qu'on reçoit, ce que le Seigneur nous donne aussi comme héritage, quoi, de profiter de cet héritage de l'Église. Je vais vous lire un petit texte qui m'a beaucoup interpellée sur la question de la relecture. Excusez-moi, je le trouve. Alors, c'est tiré d'un petit livret, ce n'est pas vraiment un agenda, mais dans lequel on trouve une parole de Dieu pour chaque jour, en fait. Une parole de Dieu, mais aussi une exhortation du Seigneur. Alors, je vous le lis. Apprends à apprécier les journées difficiles. Laisse-toi stimuler par les défis dont elles sont porteuses. Lorsque tu traverses un terrain parsemé d'embûches avec moi, aie confiance. Ensemble, toi et moi, pouvons tout affronter. Cette certitude s'appuie sur 3 éléments. Ta relation avec moi, les promesses de la Bible et tes expériences passées de périodes difficiles traversées avec succès. Regarde en arrière, souviens-toi de l'aide que je t'ai apportée durant les jours sombres. Quand tu as envie de dire « Oui, mais ça c'est à l'époque, aujourd'hui c'est différent », rappelle-toi qui je suis. Tes circonstances peuvent changer de façon renversante, tout comme toi. Moi, je reste toujours le même à travers le temps et jusque dans l'éternité. C'est la base de notre relation de confiance. Dans ma présence, tu as la vie, le mouvement et l'être. Alors, pourquoi est-ce que j'ai trouvé ce texte important pour ce qui concerne la relecture? C'est la question de... Je me suis rendu compte qu'il y a 2 choses que le Seigneur nous demande régulièrement, c'est la foi en lui et la confiance en lui, en fait. Il y a cette parole que Jésus dit, qu'il t'advienne selon ta foi. En gros, si tu crois que ça peut arriver, ben ça arrivera. Mais si tu n'y crois pas, ben il ne se passera rien. Qu'il t'advienne selon ta foi, c'est une grande responsabilité que nous avons, en fait. Et cette confiance dont le Seigneur a besoin pour agir dans notre vie. Mais comment faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas?
Comment faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. La foi en Dieu, elle est basée aussi elle s'appuie sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit. Parce que Dieu, comme il nous a dit, je crois que c'est Saint Paul qui dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et quand Dieu veut quelque chose, il le fait aussi. Donc cette foi et cette confiance s'appuient sur la parole de Dieu, sur l'expérience que nous avons faite de Dieu dans notre vie. On a vu Dieu à l'œuvre dans notre vie. S'il a fait une fois, c'est qu'il peut le refaire. S'il a fait une fois, c'est qu'il peut le refaire. Et puis Dieu ne change pas, comme il nous le dit. Nous pouvons changer. Les circonstances de notre vie peuvent changer, mais lui, il ne change pas. Voilà. Sur ces trois choses-là, on peut fonder notre foi, mais aussi notre confiance en Dieu. Et comme je disais, comment faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? D'où l'importance de la relecture. Alors, pour parler de la relecture, j'ai pris comment dire? Alors, le manuel des Carmélites. Le manuel des Carmélites parle aussi de la relecture comme de l'examen de conscience, comme dit Saint Paul, Saint Ignace. Mais dans le manuel des Carmélites, ils disent, pour faire la relecture, il s'agit de regarder en arrière, en fait, parcourir sa journée en ayant à l'esprit deux questions. Quoi et comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vécu en parcourant toute ma journée? Et comment je l'ai vécu? L'importance du comment. Comment j'ai vécu telle ou telle chose? Dans le comment, on perçoit aussi comment j'ai été en lien ou pas avec le Seigneur. Comment j'ai été proche ou pas avec le Seigneur. Comment j'ai fait les choses avec le Seigneur ou plutôt seul. Comment j'ai compté sur lui ou pas. Sur mes propres forces ou sur mes compétences. Le comment. Ignace, lui, invite à relire nos pensées. Les pensées qui nous viennent. Il nous invite aussi à relire nos paroles. Et il parle de paroles oiseuses. Qu'est-ce qu'il entend par paroles oiseuses? Les paroles qui n'ont aucun profit ni pour nous ni pour les autres. En fait, les paroles inutiles, quoi, qui ne servent à rien. Et parfois, c'est vrai qu'on peut dire des paroles inutilement. Et quand on relit, on se rend compte que, voilà, ça n'a servi à rien, quoi, que je dise ça. À quoi ça a servi? Pour me garder de ce genre de paroles, désormais. Désormais, me garder de ce genre de paroles parce que ça n'ajoute rien, ça n'apporte rien, ça n'apporte aucun fruit, en fait. Et parfois, ça peut même faire du tort. Voilà, pour m'en garder. Et puis, relire aussi les motions, les mouvements intérieurs qui nous habitent. Alors moi, je me suis dit, mais moi, ça me semblait important qu'on peut faire cette relecture en demandant cette grâce-là qu'Ignace nous fait demander à un moment donné des exercices, notamment dans la méditation des 2 étendards, c'est celle de connaître les tromperies du mauvais chef, les tromperies de l'ennemi. Que le Seigneur, lorsqu'on relit, et concrètement comment on fait cette relecture. Il s'agit de se mettre devant le Seigneur, c'est très court, un quart d'heure maximum. On invoque l'Esprit Saint, on lui demande de faire en nous la lumière et la clarté. C'est un esprit de lumière et de vérité, qu'il fasse en nous la clarté. Voilà, qui nous permette de découvrir, de voir comme lui il voit, comme lui il a vu les choses, telles que ça s'est passé. Et puis de demander comment on s'est fait piéger en fait, comment l'ennemi nous a piégés. Mais aussi de demander la connaissance du Christ, la vraie vie qu'apporte le Christ. Alors, c'est bon de relire, mais c'est encore mieux de noter. C'est très important de noter. Noter, mais par la suite, ou j'ai envie de dire quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, relire ce que j'ai pu noter. L'enjeu du noter,
c'est que peu à peu, on découvre les pièges de l'ennemi, mais aussi les interpellations du Seigneur. Les interpellations du Seigneur. On découvre aussi ce qui est récurrent. Ce qui est récurrent. Et dans ce qui est récurrent, on peut trouver ce qui est de l'ordre du péché et qu'on aura à confesser. Ce qui est de l'ordre de la conversion, d'une attitude en moi que le Seigneur voudrait que je change, qui n'honore pas le Seigneur parfois. Conversion. Mais on peut aussi découvrir ce qui peut être de l'ordre d'une influence du malin. D'une influence du malin dans notre vie. Et pour ceux qui étaient à la formation déliée, on a beaucoup entendu ce terme-là, l'influence du malin. Et quand il y a une influence du malin, il y a besoin d'être délié de cette influence-là. Donc, quand on découvre cette influence du malin, on demande la prière. Ça peut être la prière déliée. Vous voyez que de là découlent ces 3 points qu'on connaît et qui caractérisent assez souvent quand on parle de la prière d'alliance, on parle du merci, pardon, s'il te plaît. Quand j'ai relu ma journée, que j'ai vu les pièges de l'ennemi, les interpellations du Seigneur, tout ce qui est de l'ordre de la conversion, du péché et tout, ben, évidemment, merci Seigneur, pardon. Et puis je demande la grâce pour la suite. Un point sur lequel je vois que j'ai à me convertir, ben, je demande la grâce. Ça sera un point sur lequel je vais pouvoir faire ma prière d'alliance aussi. Et puis peu à peu découvrir comment j'avance par rapport à ce point ou comment je continue de tomber dans ce point et puis ce qu'il y a lieu de faire. Alors l'objectif peu à peu, c'est de connaître le Seigneur en fait. Connaître le Seigneur, apprendre à le connaître. Mais on expérimente aussi combien il est avec nous et combien cette parole qui traverse aussi la Bible, hein, je suis avec toi, je suis avec toi. Combien cette parole, elle est vraie. C'est aussi expérimenter que l'Évangile s'incarne dans chacune de nos vies. La parole de Dieu prend sens. Elle s'incarne dans notre vie. Et puis c'est aussi rentrer dans un chemin de conversion. Voilà. Alors la relecture, elle peut nous aider aussi pour l'accompagnement spirituel, pour notre propre accompagnement. Quand on a pris l'habitude de relire notre journée, en fait, avant de partir en accompagnement, on relit nos notes. Ça nous aide en accompagnement une fois qu'on y arrive. Ça évite qu'on se raconte. Ça évite qu'on se raconte. Et parfois, on va raconter un événement, alors que si on a fait, on a l'habitude de la relecture, j'ai envie de dire, la moitié du chemin ou du travail est déjà fait. Ce qu'on va pouvoir partager en accompagnement, c'est ce qu'on a perçu du passage du Seigneur dans notre vie, dans ce qu'on a vécu, le passage du Seigneur. Ce qui est parole importante. Le chemin qu'on perçoit que le Seigneur, sur lequel le Seigneur nous engage avec lui. Et peut-être aussi l'appel qui pointe. Voilà, c'est assez, ça nous aide à être précis et concis aussi, en fait, à aller à l'essentiel et à ne pas raconter. Et comment aussi on sent que le Seigneur nous conduit. Alors, l'expérience que petit à petit, à travers la relecture, on fait de Dieu, l'expérience de Dieu qu'on fait, nous enseigne aussi. Nous enseigne même les règles importantes de la vie spirituelle. Et on peut vérifier les règles de Saint Ignace dans notre propre vie à travers la relecture. Et se rendre compte que ces règles-là ne sont pas seulement pour des temps de retraite, mais que c'est pour le quotidien de notre vie, pour notre vie spirituelle, pour notre vie à la suite du Christ. Et je dis que cela nous enseigne, c'est quelque chose qu'on peut, nous, à notre tour, transmettre, en fait, à d'autres. Ça peut nous aider aussi dans les enseignements qu'on peut donner. Quand on a un enseignement à donner, puisqu'on a déjà fait nos relectures,
on sait quel est l'enseignement que le Seigneur nous a donné à travers ce qu'on a vécu, ben on peut le redonner. Voilà, maintenant nous allons passer au temps de partage. On va partager par groupe de 3. On va vous distribuer le thème du partage, les questions. Alors, première question. En quoi suis-je interpellé par la place de la relecture dans la vie d'Ignace? Donc, à travers tout ce que nous avons écouté, en quoi suis-je interpellé par la place de la relecture dans la vie d'Ignace? Sur un plan personnel, quel enseignement j'en tire? Et si je pratique cette relecture, comment je procède et quels en sont les fruits? Donc, partagez par groupe de 3. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas encore vus. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit peu voir comment le Seigneur nous conduit un petit peu dans la communauté depuis un certain temps. C'est vrai que depuis l'année dernière, on avait déjà parlé de la relecture. Eliane avait fait un enseignement, je ne sais plus, ça devait être une rentrée ou je ne sais plus, sur la relecture. Et on voit qu'aujourd'hui encore, avec la vie de Saint Ignace, on voit cette importance. Et le Seigneur insiste sur cette relecture à faire régulièrement et puis à prendre des notes. Et ça nous aide à relire notre vie, à relire un petit peu là où le Seigneur veut qu'on aille. C'est vrai que tous les jours on dit le Notre Père, que ta volonté soit faite. Et en fait, comment faire pour que cette volonté se fasse? C'est en quelque part par cette relecture. Il nous donne ce moyen de pouvoir relire les événements de notre journée, de voir par l'émotion le bon esprit et puis les mauvais esprits qui essaient de nous faire chuter. Et puis nous avons eu, il y a 15 jours ou 3 semaines de ça, la formation déliée, où le Seigneur avait besoin aussi de nous libérer. Donc par cette prière déliée, cette prière de libération ou de délivrance, c'est la même chose. Et par cette relecture, on voit bien que en discernant, en regardant un petit peu les mauvais esprits, le Seigneur nous donne déjà la solution en quelque part. Si on voit plusieurs jours ou si on relit, parce que si on note régulièrement et qu'on voit que le Seigneur nous interpelle sur tel mauvais esprit, si c'est récurrent, si on voit que ça revient souvent, s'il y a une colère qui nous revient quand il y a tel événement, on peut se dire, Seigneur, tu as peut-être besoin que je demande à mes frères de prier pour moi, peut-être avec mon accompagnateur ou mon accompagnatrice, quand je lui parle de ça, quand j'ai noté que il y a tel ou tel point qui me reviennent, peut-être mon accompagnatrice ou mon accompagnateur va me dire il serait bon peut-être qu'on fasse une prière déliée pour toi. Et c'est un moyen aussi pour l'accompagnateur et puis pour l'accompagné de voir que s'il y a un vrai blocage, s'il y a un lien, on sent qu'il y a un lien qui nous empêche d'aller plus loin, c'est le moment peut-être de demander cette prière, parce que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous a permis cette année d'avoir cette formation et puis de nous interpeller sur ça. Alors, on pourrait se dire, oui, mais bon, peut-être que j'ai une retraite d'anamnèse ou bien je pourrais faire Siloé l'année prochaine. Mais quand on a un blocage comme ça, est-ce qu'il faut attendre une retraite alors que c'est peut-être dans 2-3 mois, quoi? Et il nous a donné cette grâce, et c'est vrai que Pierre-Louis nous le disait, cette grâce au jour le jour, dans la vie quotidienne, il nous donne cette grâce d'être libéré, d'être délivré de tout ce qui nous empêche d'aller vers lui, d'être plus en communion avec lui. Donc ne pas hésiter
eh ben, quand on fait cette relecture et puis quand on voit qu'il y a des choses récurrentes, de le signaler à notre accompagnateur et puis on fera le nécessaire, hein, on va demander, voilà. Alors vous pouvez faire appel à moi, vous pouvez le dire à l'accompagnateur qui peut me contacter et puis on essaie de voir qui pourrait prier avec vous. Si vous êtes dans le nord, c'est vrai qu'à Saint-Pierre, il y a certains frères qui peuvent le faire. Si vous êtes plutôt dans le centre ou dans le sud, du côté de Corridon, on pourra prendre rendez-vous et puis prier avec vous pour être délivré. Donc c'était ça un petit peu que je voulais partager avec vous. C'est vraiment, donc avec cette formation aujourd'hui, on voit un petit peu, on relit et on voit comment le Seigneur nous conduit. Et voilà, il nous a donné aussi la solution pour aller plus loin. Voilà.